Salut, c'est Anne-Françoise Gailly, éveilleuse de possible, et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 9 décembre pour notre café du lundi, version tisane de thym. Est-ce que tu l'entends peut-être, mais j'ai de nouveau la compagnie de quelques petits virus qui viennent m'inviter à ralentir et à me poser en cette fin d'année un peu agitée. Alors, le titre de ce numéro, c'était comment rester centré en ces temps agités. Je ne dis pas que l'agitation est juste là maintenant, mais j'ai envie de dire que là, on empile plusieurs couches, je trouve. En tout cas, moi, c'est mon expérience, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les fins d'année sont des temps agités. Il y a le côté, tu sais, finish, on voit les vacances qui arrivent, mais alors tout le monde s'agite un petit peu pour terminer des trucs un peu en urgence, donc l'agenda grossit. Si tu as des enfants, ils sont peut-être en session d'examen, c'est des moments un peu de stress pour beaucoup, pour eux et pour leurs parents. Il y a l'idée des fêtes de famille qui n'est pas toujours source de légèreté et de sérénité pour tout le monde. Acheter les cadeaux, terminer les choses, le temps est morne, les journées sont courtes, il y a moins de lumière. Et en plus de ça, parce que ça, c'est envie de dire que c'est un contexte de toutes les fins d'année que tu as déjà connues. Mais on va dire que celle-ci a un petit côté aussi un petit peu nettoyage, détox, liquidation avant transformation, que ce soit au niveau intérieur, émotionnel, psychologique, dans nos réalités, des temps de confusion, des temps de doute, où il y a plein de trucs qui se cassent la gueule, mais le nouveau est toujours pas là, ou en tout cas on ne le voit pas encore très clairement. Bref, c'est pas très confortable, ok. Et encore, là c'est un euphémisme. Voilà, moi dans mon expérience, je vis tout ça aussi comme toi, avec effectivement la petite couche maladie en plus, comme si le reste n'était déjà pas suffisant. Mais voilà, je le reçois vraiment, je l'accueille vraiment comme une invitation à se recentrer. Alors, se recentrer, donc ça ne veut pas dire s'extraire, ok. C'est pas effectivement se barrer ou fuir ses responsabilités ou se retirer du monde, mais c'est plutôt aller se ressourcer à l'endroit, et il y en a certains peut-être autour de toi, des endroits qui te donnent du calme et du recentrage, la nature notamment, des endroits de silence, de calme, des lieux plus vibrants pour toi. Mais ici, je vais te parler de l'autre lieu, du lieu qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, comme dans un cyclone, quand il y a un cyclone, il y a le cœur du cyclone. Et le cœur du cyclone est un endroit où il fait totalement calme, en fait. Donc finalement, la périphérie est beaucoup plus agitée que le centre, d'où l'idée de se recentrer. Il y a plein de techniques d'alignement, d'ancrage, de recentrage, de méditation, de calme. Celle que je vais te reproposer aujourd'hui, un peu comme état d'esprit, comme invitation. Et je vais t'inviter à le faire juste là maintenant, en fait, si tu es dans des conditions où tu peux te poser et arrêter de faire autre chose et voir éventuellement même fermer les yeux, donc voilà, pas au volant, mais dans toute autre situation, si tu peux là juste arrêter 2 secondes ce que tu es en train de faire et juste te poser. Et se poser, c'est rien d'autre que prendre quelques grandes respirations et te connecter juste à ici et maintenant. Où est-ce que tu es? Dans quelle position est-ce que tu es? Debout, couché, assis? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées. Et juste de te rappeler ça, en fait, que la vie, c'est ici et maintenant. Et que, je te l'ai déjà dit, je vais encore te le redire, moi je me le rappelle régulièrement, quand on se prend la tête, quand on s'agite, quand on s'inquiète, c'est qu'on se promène dans hier ou dans demain. Et on va dire que ces temps agités sont une occasion excellente pour pratiquer ça. Parce que je pense que c'est un peu plus nécessaire qu'à d'autres moments, un peu plus salutaire. Mais aussi parce que tu vas goûter encore plus le contraste, en fait. Ça sera encore plus évident que ce lieu de recentrage t'amène du calme et de la sérénité. Je sais que tu t'inquiètes pour demain et pour après-demain. Mais demain et après-demain ne sont pas encore là. Okay, donc, comme je disais hier à l'atelier Abondance, s'inquiéter, c'est faire mauvais usage de son imagination. Là, maintenant, tout de suite,
Connecte-toi à ce qui est, éventuellement à ce dont tu as besoin. Et généralement, on cherche à régler l'agenda, le carnet de commandes ou des situations de demain ou après-demain dans l'espoir de se sentir mieux aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller chercher ces ressources dans aujourd'hui. Okay? Donc, je vais encore le répéter, on va encore le faire ensemble. Juste là maintenant, tu t'arrêtes de faire quoi que ce soit, tu t'arrêtes de bouger. Si tu es dans un endroit où tu peux le faire, tu fermes les yeux. Et tu prends juste quelques respirations pour te rappeler que tu es toi, que tu es ici, que tu es maintenant, que là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas de problème en fait, que tout va bien. L'univers s'est toujours occupé de toi et il va toujours s'occuper de toi. Ok ? Donc là, aujourd'hui, maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et prends un peu de temps aussi, éventuellement pour te demander de quoi tu as besoin. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de lenteur, de calme, de repos, indiscutablement. Voilà, j'ai pris quelques initiatives ce matin pour reporter, décaler certains de mes rendez-vous, pour me centrer sur l'essentiel et l'urgent et important vraiment pour aujourd'hui, et pour faire de la place à ces autres ressources. Voilà. L'idée n'est pas de faire péter tout ton agenda et de tout révolutionner, mais de te connecter dans cet état de calme, à ce dont tu as besoin, et dans un état de sérénité et de clarté, te dire « Ok, qu'est-ce qui peut attendre demain? Qu'est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux me faire une petite bulle de 10 minutes? Aller faire juste un tour, juste me poser en silence, écouter une chouette musique, me refaire une petite ressource. » Je te signale que la ressource du calendrier de l'éveil d'aujourd'hui, c'est justement un petit exercice de recentrage pour tant d'agitation. Absolument pas prémédité, puisque j'ai fait la liste des ressources il y a déjà 2 semaines, tu vois, ça tombe bien. Donc, remets-toi ce petit exercice dans les oreilles, ça prend quelques minutes, tu peux le faire plusieurs fois dans la journée, pour vraiment pouvoir te réfugier, mais te ressourcer aussi dans cet état de calme. Voilà. C'est à la fois simplissime et puissantissime. Voilà. C'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et moi, je vais le pratiquer aussi. Je l'ai déjà pratiqué ce matin, je vais aussi le faire plusieurs fois dans cette journée, parce qu'en plus, je suis convaincue que cet état de sérénité et d'état de paix pour accueillir ce qui est ne peut que contribuer à récupérer ma pleine énergie physique et ma pleine santé. Voilà, ça marche à tous les niveaux en fait. Je te souhaite de pouvoir nourrir, te connecter à cet état de paix et de sérénité tout au long de cette semaine. N'hésite pas à déguster et redéguster toutes les ressources que je te partage chaque jour dans le cadre du calendrier de l'éveil. Je te retrouve dans 2 semaines, on sera juste la veille du réveillon de Noël, pour un prochain café du lundi. Et je te prépare aussi, comme chaque année, un petit kit rituel de Nouvel An pour t'accompagner dans le passage de la nouvelle année, qui cette année est assez énorme à la fois parce qu'on ne boucle pas une année, on boucle une décennie, okay, et qui a en plus un contexte de shift énergétique assez dingue. Donc voilà, ça promet des magnifiques choses pour une nouvelle saison de vie qui commencera en 2020. À très bientôt, je t'embrasse, bonne journée.